Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous, celui de la présentation de ma moto. Alors si j'ai un petit peu tardé pour faire la vidéo, c'est que j'attendais d'avoir 1 an d'expérience à son guidon afin de vous proposer une vidéo qui soit la plus complète possible avec les qualités et les défauts que je trouve à cette moto. Il faut savoir que je fais 8000 km. Donc je l'utilise tous les jours pour aller au travail, donc plutôt des trajets en ville, et le week-end, comme vous le voyez souvent sur mes vidéos, c'est des balades. Alors cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Première partie où je vais expliquer les critères que j'avais avant de choisir ce modèle, les raisons qui m'ont poussé donc à l'acheter. Ensuite on basculera sur le test, qualité et défauts de la moto. Je vous présenterai les petites modifications que j'ai pu effectuer pendant cette année. Et enfin le bilan, est-ce que si c'était à refaire je referais ce choix, oui ou non, est-ce qu'il y a d'autres motos qui auraient pu m'intéresser. Tout ça, ça sera en fin de vidéo. Alors les critères, moi j'estime ne pas avoir été trop exigeant. Tout simplement, je voulais un roadster de moyenne cylindrée avec l'ABS. Donc l'ABS pour moi c'est un équipement de sécurité. Les pros vous diront qu'il faut savoir conduire sans, certes, mais ça ne sert à rien de s'en priver. L'intérêt d'exiger une moto avec ABS, c'est qu'au moins on est sûr qu'elle sera récente et donc encore commercialisée en neuf. Alors pourquoi je voulais qu'elle soit encore commercialisée en neuf? C'est tout simplement pour avoir le choix entre l'occasion et le neuf. Bien sûr, une moto qui n'est plus commercialisée, vous n'avez le choix que de l'occasion, donc pas forcément évident à trouver. En neuf, au moins, vous êtes libre. Du moment que vous payez, vous repartez avec ce qui vous fait plaisir. J'avais aussi un critère concernant le poids, pas plus de 200 kg. Donc normalement les motos relativement modernes sont dans ce gabarit-là. C'est les motos un peu plus anciennes qui peuvent être à 230-250 kg. Ça me paraissait un peu trop pour moi. Alors par rapport à cette liste de critères, j'avais sélectionné un petit nombre de motos. Alors j'ai rapidement éliminé le R6N de Kawasaki, trop typé moto-école, et effectivement c'est ce que j'avais pour passer le permis. Idem pour la Gladius de Suzuki, outre un look un petit peu particulier, elle est très catégorisée moto de femme, donc ça n'avait pas envie d'aller vers ce modèle. Chez KTM il y avait la Duke 690 qui me plaisait par son poids très léger, la plus légère de mon classement. Bon après c'était un monocylindre, c'était pas forcément le meilleur choix pour des trajets quotidiens en ville. Donc à regret, je n'ai pas sélectionné cette moto. Ensuite côté Yamaha, il y avait la XG6 et la MT-07. Là on va dire la MT-07 a éclipsé l'XG6 malheureusement. MT-07 très connu, très populaire, utilisé dans les moto-écoles, que des qualités légères, tableau de bord moderne, c'était clairement le choix numéro 1 pour moi. Et enfin chez Honda, deux modèles, CB500F et CB650F. Alors certes la CB500F ne faisait que 47 chevaux, elle était donc compatible avec le permis A2 alors que j'ai un permis A. Mais finalement je me disais la moto elle est plus légère, moins chère à l'achat, moins chère à l'assurance que la CB650F. Et en fait je ne voyais pas la plus-value que pouvait apporter une CB650F. Donc au départ je m'étais plutôt orienté vers la CB500F. C'est finalement en regardant pas mal de vidéos sur YouTube, notamment de la chaîne Shift87 qui possédait la CB650F, que je me suis dit pourquoi pas finalement pour débuter, ça pourrait être pas mal. Alors si vous avez suivi, le choix final se faisait entre deux modèles, la MT-07 et la CB650F. Il se trouve que la MT-07 très cotée, très populaire, disponible en occasion mais à des tarifs proches du neuf, et en neuf justement il y avait 3 mois d'attente. Pour la CB650F c'était un petit peu l'inverse, moto pas très connue, pas très répandue, donc quasiment introuvable en occasion. Par contre en neuf elle était dispo en concession.
Résultat, j'ai priorisé l'essai en concession de la CB650F. J'avais un petit peu d'appréhension par rapport au poids de la moto, c'était effectivement la plus lourde, la plus chère, la plus puissante de ma sélection. Alors, il faut savoir que j'ai essayé donc une CB650F pendant 1 heure. L'essai a été très concluant, je me suis dit c'est ce qu'il me faut. J'ai eu aucun souci à la conduire, j'avais beaucoup d'appréhension et j'étais vraiment à l'aise, j'avais l'impression d'avoir toujours conduit cette moto. Je me suis dit allons-y. Dans la concession il y avait un petit modèle SP qui était disponible. J'ai dit ok, on la prend, le temps de faire les papiers pour la carte grise d'assurance et je suis reparti avec. Donc voilà comment acheter une moto en moins de 2 heures. Il suffit d'avoir une liste de critères bien établie. Et ben, écoutez, si vous trouvez après quelque chose qui correspond exactement, pas d'hésitation à avoir, foncez. Alors, cette CB650F, quelles caractéristiques? Roadster, moyenne cylindrée, 649 cm3. C'est un 4 cylindres. Poids sur la balance tout plein fait avec ABS, 208 kg. Hauteur de selle, ça aussi très important, 81 cm. Pour ma part, je fais 1m75. J'ai les pieds bien à plat au sol. Donc si vous êtes entre 1,70 et 1,80, ça devrait aller. Au-delà, vous risquez d'être un peu à l'étroit. C'est ce qu'on peut lire sur Internet. Réservoir plutôt grande capacité, plus de 17 litres. Honda annonce 4 litres 7. Moi, je suis entre 6 litres en ville et 4 litres en balade, donc ça fait une moyenne, j'ai calculé sur l'année, de 5 litres, donc plutôt raisonnable. Alors la particularité du modèle SP que je possède, c'est un ensemble d'accessoires qui sont normalement disponibles au détail au catalogue Honda pour 1600 €. Là, ils vous le font pour 600 €. Donc au programme, une petite bulle, un capot de selle à l'arrière, un sabot moteur, des garde-boue imitation carbone avant et arrière et surtout le pot Terminioni. Alors il est homologué, il a la chicane, ne vous attendez pas à un bruit de folie, mais c'est toujours mieux que le pot d'origine. D'ailleurs le pot d'origine, je le trouve très sympa, il passe sous la moto, mais bon, moi je ne l'ai pas, donc je ne vais pas en parler. Hop, on va prendre quelques minutes à l'arrêt où je vais pouvoir vous faire une vue globale de la moto. Donc CB650F édition SP avec le pot Terminioni. Comme vous pouvez le voir à l'avant, il y a le petit saut de vent noir, le garde-boue imitation carbone, je précise, hein, c'est bien imitation carbone, c'est pas du carbone, le sabot moteur, le capot de selle à l'arrière. J'ai enlevé les petits stickers rouges qui étaient sur le côté, je trouve que c'est plus joli. Et j'ai rajouté des protections par Carter marque Top Block. C'est assez cher, mais ça rentre bien avec le design de la moto. Et bien sûr, le pot Terminioni avec ce petit logo. J'ai également enlevé le support de plaque d'origine qui était beaucoup trop gros. Je l'ai remplacé par un support court marque R&G. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il est compatible avec les clignots d'origine. Alors certains me diront que les clignots d'origine ne sont pas beaux, mais au moins ils sont bien visibles. Au niveau du tableau de bord aussi, c'est tout en numérique, donc 2 écrans, un design symétrique, pseudo-circulaire, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, ben on va continuer la petite balade avec la présentation de cette moto et je vais vous dire un petit peu les qualités et les défauts après 1 an d'utilisation. Alors commençons tout de suite par un défaut, parce qu'en général c'est dur à trouver quand c'est sa propre moto, l'absence de rapport engagé sur le tableau de bord. Alors certes on peut faire sans, la MT-07 là par exemple, et effectivement moi aussi j'aurais bien aimé l'avoir. Alors il se trouve que vous pouvez acheter un module complémentaire qui coûte une centaine d'euros, qui se branche sur la prise diagnostique et qui vous indique donc la vitesse sur laquelle vous êtes. Deuxième petit défaut, l'absence de température, que ce soit la température d'air ou la température d'huile, ça aurait pu être indiqué sur le tableau de bord. Pour continuer dans les défauts tant qu'on y est, la selle relativement peu confortable, dure, et vous avez tendance à glisser vers l'avant, vers l'arrière selon que vous freinez ou vous accélérez. Certes, c'est un peu le cas de toutes les selles d'origine, vous pouvez mettre une selle plus confortable, ça vaut assez cher en général, dans les 300 €.
Personnellement, je considère qu'une moto n'est pas un objet qui doit être confortable, donc ça me dérange pas plus que ça. Et dans quelque sorte, ça vous oblige à faire des pauses régulières, donc c'est pas plus mal. Autre défaut aussi concernant le duo, on a vu que la selle n'était pas terrible. Il y a également les poignées passagers qui sont pas très accessibles. Donc si vous faites beaucoup de duo, ça risque de gêner. Pour ma part, vous avez vu qu'il y a le capot de selle, donc pas de duo. Surtout que j'utilise l'arrière de la selle pour poser un sac de selle. Moi, c'était pas un critère, donc ce défaut n'en est pas vraiment un. Au niveau des qualités, parce qu'il faut quand même parler des qualités, c'est une moto Honda, c'est fiable, aucun problème en un an. Le cycle de révision d'ailleurs, c'est tous les ans ou tous les 12 000 km. Il y a encore beaucoup de motos qui ont des cycles de révision tous les 6 000 km. Donc là, c'est pas mal. Moi, j'ai fait 8 000 en un an, donc je vais y aller. Une autre qualité, là qui est plutôt subjectif, c'est le look, et notamment le look de cette version SP. Moi, je trouve magnifique. Noir mat, imitation carbone. C'est vraiment très joli et c'est dommage qu'en 2016 Honda a sorti une version bicolore, noir et blanc, ce qui fait que l'avant de la moto est noir avec la roue noire et l'arrière est blanc. La jante est blanche et il y a d'énormes stickers jaune fluo. Je trouve ça plutôt dégueulasse et c'est limite, ça donne pas envie de l'acheter. Ce qui est dommage vu que ce modèle 2015 était plutôt très joli. Une qualité également, c'est l'autonomie. Réservoir 17,3 litres, conso annoncé de 4,7 litres. Donc moi je fais le plein tous les 300 km, mais je sais que je peux aller à 350 km, ce qui fait que vous pouvez rouler toute la journée sans avoir à vous soucier du plein. Donc c'est quand même un point à prendre en compte. Alors si je devais refaire ma sélection que je vous ai présentée au tout début de la vidéo, mais actualisée, aujourd'hui, sortirait de fait la Gladius, puisque Suzuki a mis sur le marché une nouvelle génération du SV650. Pour Kawasaki, le R6N va être remplacé par une Z650. Côté KTM, la rumeur parle d'un futur moteur bicylindre 800 cm3 avec une éventuelle Duke, donc 890 ou 790. Et effectivement, le bicylindre me conviendrait plus que le monocylindre de la Duke 690. Donc ça, c'est un modèle à suivre avec intérêt, mais pas avant 2017-2018. Je rajouterai également deux motos qui sont disponibles depuis un petit moment. Le F800R de BMW et la Street Triple de Triumph. C'est des modèles, on va dire, un peu plus haut de gamme, un peu plus chers, un peu plus puissantes aussi et donc moins adaptées pour les débutants. Mais finalement, ça correspond à mes critères et aujourd'hui, c'est des motos que éventuellement pourraient me plaire. Donc pour conclure sur cette CB650F, quelques conseils si vous êtes intéressé. Premièrement, si vous êtes en permis A2, moi je vous conseille plutôt d'oublier. Tout le monde vous dira qu'un 4 cylindres bridé, ce n'est absolument pas intéressant en termes de puissance. Il vaut mieux prendre un bicylindre qui aura plus de pêche. Deuxième conseil, si vous voulez faire du duo, là aussi attention à la selle et aux poignées passagers qui ne sont pas forcément adaptés pour faire un duo sur des longues durées. Donc un conseil toujours pour les permis A2, ça sert à rien de prendre une moto bridée, prenez une moto qui est adaptée à votre permis, par exemple la MT-03 Yamaha, il y a la Duke 390 ou la CB500F, sans bridage, elles font 47 chevaux ou un peu moins et vous pouvez les conduire. Et le jour où vous avez un permis A, de toute façon vous aurez probablement envie de changer de moto. Mais finalement, donc aujourd'hui, ça fait un an que j'ai cette moto. Je suis loin d'en avoir fait le tour. Elle ne me déçoit absolument pas. Donc je n'ai pas l'intention de la changer à court terme. Dans un an, elle sera plus sous garantie. J'aurai pas mal roulé. Là, la question se posera réellement. Mais finalement, dans un an, c'est peut-être plus les rosters qui m'attireront, mais d'autres types de motos. Quand je vois qu'Yamaha a annoncé derrière-moi la Tracer 700, qui est une MT-07, mais avec des attributs de trail, une bulle un peu plus haute, des protections, je me dis que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Alors je vous rassure, pour l'instant j'ai ma CB650F, j'en suis très satisfait, je ne compte pas la changer, ne vous inquiétez pas.
La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait beaucoup plaisir de enfin parler de ma moto, pas n'importe quelle moto. Si vous avez aimé la vidéo ou les autres vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, c'est d'ailleurs un indicateur pour savoir si ce que je fais vous plaît. Si bien sûr vous n'avez pas aimé mais vous avez des points d'amélioration à me soumettre, n'hésitez pas, je suis à l'écoute, j'essaye de répondre à tout le monde. Ne soyez pas timide.